Takik était un jeune garçon inuit, connu dans la région pour sa beauté mais aussi pour sa cécité. En effet, il était devenu aveugle très tôt. Il vivait avec sa petite sœur Sikinik. Celle-ci, malgré son jeune âge, savait déjà entretenir la lampe à huile, préparer les pots et coudre des vêtements chauds et résistants. À la mort de leurs parents, ils avaient été recueillis par leur grand-mère, une vieille femme colérique et méchante, qui estimait que Takik, aveugle, n'était qu'une bouche inutile. Ils habitaient tous les trois sous un igloo qui, en ce début de printemps ensoleillé, commençait à fondre et menaçait de s'écrouler. Déjà, le sommet gouttelait sur leurs têtes, et les parois scintillaient de 1000 perles d'eau. Une nuit, alors qu'ils dormaient profondément, pelotonnés dans une peau de caribou sur la plateforme de l'igloo, ils furent réveillés en sursaut par un grognement effrayant. Takik reconnut aussitôt ce bruit. C'était celui de l'ours. Il fallait réagir très vite. La grand-mère attrapa l'arc et la flèche posée près de ses bottes et les donna à Takik. « Prends cet arc et cette flèche. C'est l'occasion de tuer ton premier ours. Je vais t'aider à viser, tu n'auras qu'à te laisser guider. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le craquement de la glace retentit sous le poids de l'ours, tombé raide mort. Un large sourire illumina le visage de Takik. Aussi fut-il surpris quand sa grand-mère lui dit, feignant d'être très en colère, « Idiot, c'est le chien que tu as tué. Non seulement tu as manqué une proie superbe, mais en plus tu nous prives de notre meilleur chien de traîneau. Tu n'es vraiment qu'un bon à rien. » La grand-mère voulait garder la peau et la viande de l'ours pour elle toute seule. Elle rêvait déjà du pantalon qu'elle pourrait se coudre dans cette grande peau blanche, moelleuse et si chaude. Elle tua le chien et fit cuire sa chair. À chaque repas, elle servait ainsi de la viande de chien à Takik, pendant qu'elle mangeait l'ours avec Sikinik. Un soir, Sikinik réussit à cacher de la viande d'ours sous sa parka et l'offrit en cachette à son frère. « Tiens, Takik, voilà de la bonne viande d'ours. » Takik eut ainsi la preuve qu'il avait bien tué l'ours et que sa grand-mère était une menteuse, égoïste de surcroît. Il décida de se venger. « Petite sœur, pourrais-tu me guider jusqu'aux falaises demain matin ?»« Bien sûr, grand frère. » Le lendemain matin, Sikinik accompagna Takik près du rivage. Le paysage était magnifique et Sikinik regrettait que son frère ne puisse pas le voir. Les falaises se reflétaient dans l'eau de la mer. Les derniers blocs de banquise dérivaient doucement le long de la côte. Quelques oiseaux s'y posaient de temps à autre. D'autres plongeaient à pic des sommets rocheux vers la mer, dans un brouhaha joyeux de cris auxquels les falaises répondaient en écho. Takik percevait cette effervescence autour de lui et aurait été tellement heureux de voir enfin le soleil qui réchauffait son visage et les oiseaux qui piaillaient dans les falaises. « Merci, petite sœur, de m'avoir accompagné jusqu'ici. Laisse-moi seule maintenant, tu peux rentrer au campement. Mais comment feras-tu pour revenir ? Je me débrouillerai, ne t'inquiète pas. » Sikinik prit le chemin du retour, laissant son frère seul, assis sur un rocher. Quand Sikinik eut disparu derrière la colline, Takik appela le plongeon arctique qu'il sentait voler tout près de lui. « Bonjour, plongeon. Les aînés disent que tu as des pouvoirs et que tu peux redonner la vue. Est-ce vrai ? » ?»« Oui, c'est vrai, mais cela exige beaucoup de courage. Je suis prêt. » Le plongeon prit Takik entre ses pattes et le plongea une première fois dans l'eau glacée de la mer. Takik ressortit immédiatement la tête de l'eau. Le froid lui brûlait les tempes. Il reprit ses esprits et découvrit qu'il percevait un peu de lumière. Mais aussitôt l'oiseau lui replongea la tête sous l'eau. Cette fois Takik réussit à rester un peu plus longtemps immergé en apnée. Et quand il remonta pour respirer, il vit des formes autour de lui. Une troisième fois, l'oiseau lui plongea la tête dans l'eau tellement longtemps que Takik eut peur de se noyer. Lorsque le plongeon lâcha prise, le garçon revint enfin à la surface. Il put alors
distinguer les oisillons qui prenaient leur premier envol tout en haut au sommet des falaises. Ébloui par tout ce qu'il découvrait, il remercia le plongeon et prit le chemin du campement. Il était si heureux qu'il sautillait d'un rocher à l'autre. Lui qui avait toujours marché prudemment à tâtons pour ne pas tomber, il pouvait maintenant jouer comme les autres enfants. À l'approche de l'igloo, il ralentit son allure et reprit sa démarche hésitante. Personne ne devait savoir qu'il voyait de nouveau. La vie reprit son cours normal. La grand-mère continuait de brimer Takik, et celui-ci se demandait comment se venger. L'occasion rêvée arriva bientôt. Un matin, Takik fut réveillé brutalement par sa grand-mère. « Dépêche-toi, flemmard. Tu n'entends pas tout ce bruit autour de toi? Les belugas sont arrivés. Il ne faut pas rater cette occasion. Enfile ton pantalon et ta parka et prends le harpon. Nous partons. Espérons que nous pourrons au moins en attraper un petit. » Quand ils arrivèrent sur la plage, la grand-mère enroula la corde du harpon autour de ses hanches. « Je vais t'aider à hisser le beluga hors de l'eau quand tu l'auras harponné. Mais comme je ne suis pas assez forte pour retenir un beluga adulte, il faut que tu en harponnes un petit. Laisse-moi guider ton bras vers le jeune beluga que j'aperçois là-bas. Voilà, tire maintenant !» Mais plutôt que de choisir la petite baleine, Takik lança son harpon vers un énorme mâle. La pointe se ficha solidement dans la chair de l'animal qui, sous l'effet de la douleur, se mit à nager encore plus vite. La grand-mère n'eut pas le temps de se dégager de la lanière du harpon. Entraînée par le beluga, elle tomba dans la mer et fut emportée au loin dans le sillage de l'animal. Le jeune garçon lui cria « Toi qui as gardé la viande de l'ours pour toi seul, garde aussi celle-ci !» La vieille femme réapparaissait de temps en temps à la surface, et avant qu'elle disparaisse définitivement, les enfants eurent juste le temps de voir ses cheveux se torsader et se figer en une longue défense d'ivoire. C'est ainsi que la méchante grand-mère s'est transformée en narval. La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se lamentaient. « Oh, si seulement nous avions un enfant !» Mais d'enfant, point. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras au monde une fillette. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais il invita aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume. Mais comme il ne possédait que 12 assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse, et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde. Comme 11 des fées venaient d'agir ainsi, la 13e survint tout à coup. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix « La fille du roi, dans sa 15e année, se piquera à un fuseau et tombera raide morte. » Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La 12e des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit « Ce ne sera pas une mort véritable, seulement un sommeil de 100 années dans lequel sera plongée la fille du roi. » Le roi,
qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il advint que le jour de sa 15e année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle s'y promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada l'étroit escalier en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme, filant son lin avec application, était assise dans une petite chambre. « Bonjour, grand-mère, » dit la jeune fille. « Que fais-tu là ?»« Je file, » dit la vieille en branlant la tête. « Qu'est-ce donc que cette chose que tu fais bondir si joyeusement ?» demanda la jeune fille. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit. Elle se piqua au doigt. À l'instant même, elle s'affaissa sur un lit qui se trouvait là et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et pénétraient dans la grande salle du palais, s'endormirent. Et avec eux, toute la cour. Les chevaux s'endormirent dans leurs écuries, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit, les mouches contre les murs. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit et le rôti s'arrêta de rôtir. Le cuisinier, qui était en train de tirer les cheveux du marmiton parce qu'il avait raté un plat, le lâcha et s'endormit. Et le vent cessa de souffler. Nulle feuille ne bougea plus sur les arbres devant le château. Tout autour du palais, une haie d'épines se mit à pousser, qui chaque jour devint plus haute et plus touffue. Bientôt, elle cerna complètement le château, jusqu'à ce qu'on n'en vit plus rien, même pas le drapeau sur le toit. La lionne et l'hyène. La lionne avait mis bas 9 petits. Un jour, à son retour de la chasse, elle n'en trouva plus que 8. L'hyène était venue lui en enlever un. Le lendemain, un autre lionceau avait disparu. Le surlendemain, un troisième manquait. Le 4e jour, au moment de partir pour la chasse, la lionne dit à ses petits : « Je voudrais bien savoir qui est venu ici enlever vos frères. Aussi vais-je me cacher non loin de vous. Quand il se présentera, criez tous ensemble pour m'avertir. » Elle alla s'embusquer et n'eut pas à attendre longtemps l'arrivée de l'hyène. La lionne accourut, rapide comme une flèche, au cri de ses petits. Elle bondit sur le ravisseur et l'amputa des 4 membres. Puis elle la laissa ainsi mutilée, se promettant de l'achever à son retour. L'hyène se traîna sur ses moignons jusqu'à son terrier, où elle trouva ses sujets réunis, car elle commandait à la brousse. En revenant de la chasse, la lionne chercha vainement l'hyène pour lui donner le coup de grâce. Elle alla trouver un singe et lui dit : « Toi, qui es un promeneur enragé, tu connais le repère de l'hyène. Il faut m'y conduire sur le champ.
le singe mena la lionne chez l'hyène. Le lièvre était en train de jouer de sa diouroukéllé, une guitare à une corde. Il chantait en même temps et le Siéménéwara, le grand chat de la brousse, répondait à ses questions en chantant lui aussi. « Quelle est cette peau ?» demandait le lièvre. « C'est, répondit le Siéménéwara, la peau de telle bête que notre chef a dévorée. Et celle-ci, la peau de tel autre animal englouti par notre chef. » À l'entrée de la lionne, tous les sujets de l'hyène, épouvantés, voulurent prendre la fuite. « Que nul ne bouge, gronda la lionne, ou j'étrangle tout le monde. »« Continue, ordonna la lionne au lièvre, qui avait interrompu son chant. Continue si tu ne veux pas que je te mange. » Le lièvre reprit alors. « Quelle est cette peau-là » Pas de réponse. « Quelle est cette peau-là » Personne encore ne répondait. « Passe-moi ta diouroukéllé, dit alors la lionne. » Elle se mit à jouer et chanta elle-même les questions. « Quelle est cette peau-là » Réponds-moi, lièvre, toi qui interrogeais tout à l'heure. Et le lièvre répondit. « C'est la peau du zèbre dont notre chef a fait sa proie. C'est la peau de la biche que notre chef a dévorée. » Arrivé aux peaux des 3 lionceaux, « Quelles sont ces peaux » gronda la lionne. « Ce sont, dit le lièvre, des peaux de... Qu'appelles-tu des peaux de... Ça n'existe pas. Quelles sont ces peaux encore une fois ? Dis-le-moi distinctement ou je te brise les reins. »« Ce sont les peaux de tes petits, murmura le lièvre secoué de frissons d'épouvante. À ces mots, la lionne, comble de la fureur, étrangla les animaux, brisant les uns après les autres, et se réserva l'hyène pour le dessert. La lune et le bananier. Au commencement, Dieu avait créé et mis sur terre un seul homme et une seule femme. Un jour, il les interrogea. « Que préférez-vous? La mort de la lune ou la mort du bananier ?»« Seigneur, dirent-ils, nous ne comprenons pas. »« Voulez-vous être comme la lune, qui reste invisible tous les mois pendant quelques jours, mais qui réapparaît ensuite, ou préférez-vous être comme un bananier, qui meurt après avoir donné ses fruits ? » « Seigneur, expliquez-nous ce que cela signifie, car nous ne comprenons toujours pas. » « Eh bien, voici. La lune continue à exister par elle-même, bien qu'elle semble mourir tous les mois et ressusciter au bout de quelques jours. Tandis que le bananier meurt tout à fait. Mais avant de mourir, il donne naissance à plusieurs rejetons qui lui succèdent. Choisissez ce que vous préférez, car il faut que vous vous décidiez pour une chose ou pour une autre. Ils réfléchirent un peu, puis ils dirent « Koesi Zanahari, nous préférons mourir comme le bananier qui laisse après lui des successeurs. » C'est depuis lors, dit-on, que les hommes meurent et qu'ils laissent des enfants pour les remplacer.
Alors que le père polissait sa nouvelle voiture, son fils de 4 ans a pris une pierre et il a fait des rayures sur le côté de la voiture. À l'apogée de sa colère, le père a pris à main de l'enfant et il a frappé de nombreuses fois, sans réaliser qu'il utilisait une clé. À l'hôpital, son enfant dit « Papa, quand mes doigts repoussent ?» Le père a été tellement blessé. Il est retourné à la voiture et a frappé plusieurs fois. Quand il était assis en regardant les rayures, l'enfant a écrit « Je t'aime papa ». La colère et l'amour n'ont pas de limite. La mounou de la Falémé. Il y a dans une province du Sénégal un village qui s'appelle Débou. Près de ce village passe la rivière Falémé.
on y trouve une fosse d'1 kilomètre de long. Aucun bateau ne peut passer à cet endroit, même les petites pirogues, car les génies des eaux les brisent toutes. Quant à y puiser de l'eau, il ne faut pas y songer non plus. Les génies des eaux de cet endroit sont appelés Mounous. Ils ont à peu de choses près l'aspect d'êtres humains. Ils sont de différentes couleurs, noirs, rouges, ou bien encore jaunes ou verts. Hommes et femmes portent des cheveux longs. Aux mains, ils n'ont pas de pouces. À côté de la fosse se trouve un champ appartenant à Oumar Fano, un villageois de Débou. Toutes les nuits, les génies y venaient voler du mil. Le propriétaire du champ, ne pouvant le supporter plus longtemps, se promit d'éclaircir le mystère de ces vols. Il creusa un trou dans la terre, puis le recouvrit de paille, de façon à ce qu'on ne le vît pas. Le soir venu, il alla s'étendre dans cette cachette et attendit patiemment. Vers minuit, les Mounous sortirent en quantité de l'eau et commencèrent à récolter le mil. Quand Oumar s'aperçut que les pillards ressemblaient à des êtres humains, il mit son fusil de côté, résolu à ne pas tirer sur eux. Mais profitant de ce qu'une des jeunes filles de la bande passait à portée de sa main, il l'empoigna par le pied et la retint malgré ses cris. Les autres Mounous s'enfuirent et sautèrent dans l'eau précipitamment. Oumar emmena sa prisonnière chez lui et la prit pour femme. Elle travaillait avec courage et faisait tout ce qu'il lui commandait. Mais elle ne parlait à personne, pas même à son mari. À la maison, elle ne mangeait ni ne buvait. Elle attendit bientôt un bébé. À cette époque, un voisin s'en vint trouver Oumar Fano. « Comment ?» lui dit-il. « Tu gardes près de toi une femme qui ne parle pas, ne boit pas, ne mange pas. À ta place, je la ramènerai où je l'ai trouvée. » « Ainsi ferai-je dès demain, » déclara Oumar, vexé par ses propos. Le lendemain soir, en effet, il mena la Mounou au bord de la rivière Falémé. « Montre-moi de quel endroit de la rivière tu es sorti. » Elle lui désigna du doigt une place dans le fleuve. Alors, Oumar lui prit la main. Ils entrèrent ensemble dans l'eau, et dès qu'il en eut jusqu'aux genoux, il lui dit « Retourne-t'en à l'endroit d'où tu viens. » La Mounou continua d'avancer lentement, jusqu'à ce que l'eau lui vînt à la poitrine. Alors, se tournant vers Oumar, elle lui répondit « Tu n'as pas de chance. Pourquoi cela ? Tu m'as gardé 2 ans chez toi et pendant ce temps, j'ai été ta femme et puis tu t'es fâché contre moi. Tu dois cependant bien te douter que si je suis resté aussi longtemps près de toi, c'est parce que cela ne me déplaisait pas. Maintenant, j'ai un enfant de toi et voici que tu m'abandonnes. Si tu m'avais gardé jusqu'à la naissance de cet enfant, alors j'aurais commencé à parler avec toi et je t'aurais appris beaucoup de choses. À présent, tout est fini, car tu es trop impatient. Adieu. » Elle disparut dans l'eau. Oumar Fano rentra dans sa case, plein de remords. Jamais plus il ne revit celle avec qui il avait vécu heureux.
La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste. Il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascade de pluie, que c'en était effrayant. On frappa à la porte de la ville, et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et elle prétendait être une véritable princesse? Nous allons bien voir ça, pensa la vieille reine. Mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit pois, et par-dessus, elle mit encore 20 édredons en plumes d'eider. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal, répondit-elle. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couché sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'est terrible. » Alors ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisque, à travers les 20 matelas et les 20 édredons en plumes d'eider, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir une vraie princesse. Et le petit pois, il fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire.
La toison d'or. Un jour, Zeus fit apparaître un bélier ailé. L'animal fut sacrifié, mais on prit soin de conserver sa toison d'or. Elle fut offerte au roi de Colchide, qui la cloua à un chêne sacré, gardé par un dragon. Bien des années après, en Thessalie, un jeune homme nommé Jason réclamait le trône que son oncle Pélias avait accaparé. Pélias consentit à rendre le royaume, mais auparavant, Jason devait lui rapporter la toison d'or. Peu de temps après, le jeune homme embarqua sur un vaisseau, l'Argo, en direction de la Colchide. Lorsqu'il parvint en ce lieu, Jason se rendit auprès du roi et lui demanda la toison d'or. Le roi lui proposa alors plusieurs épreuves. Heureusement, Jason s'était assuré le soutien de Médée, la fille du roi. Par ses enchantements, la princesse permit à son amant de surmonter les obstacles, apprivoiser des taureaux merveilleux, défricher un champ gigantesque pour y semer les dents d'un dragon. Pour finir, elle assoupit le monstre qui gardait la toison d'or, et Jason n'eut aucun mal à dérober le trésor. Fuyant alors la colère du roi de Colchide, Jason, Médée et leurs amis partirent à bord de l'Argo. Ils naviguèrent jusqu'en Thessalie, où Jason alla réclamer son dû.
La rose bleue. Une jeune princesse possédait toutes les qualités que l'on put désirer. Ses yeux, d'un bleu profond, illuminaient un visage ravissant, et tout le monde admirait la façon qu'elle avait de raconter des histoires. Sa mère était morte à sa naissance, et son père l'adorait et ne lui refusait rien. La princesse, cependant, avait un défaut. Se considérant comme une personne parfaite, elle exigeait que tout autour d'elle le fût également. Elle n'hésitait pas à jeter un gâteau si les fraises qui l'ornaient n'étaient pas toutes exactement de la même taille et de la même couleur. Évidemment, aucun prétendant ne trouvait grâce à ses yeux. Son père insistait pour qu'elle se mariât, mais elle refusait tous les jeunes gens qui lui présentaient. Un jour qu'il la suppliait de nouveau, elle lui promit qu'elle épouserait celui qui lui apporterait une rose bleue. Le père ne se réjouit pas de cette décision, car il savait bien que les roses bleues n'existent pas. Les roses sont blanches, rouges, roses ou jaunes, mais jamais bleues. Cédant à l'exigence de sa fille, il fit annoncer dans tout le pays que le premier qui apporterait à la princesse une rose bleue, de la couleur de ses yeux, l'épouserait le jour même. Nombreux furent ceux qui partirent à la recherche de cette rose, dans l'espoir de devenir le gendre de l'empereur. Beaucoup abandonnèrent leurs recherches. Seuls 3 prétendants continuèrent leur quête. L'un d'eux était un riche marchand. Il alla voir un fleuriste et lui demanda de lui trouver une rose bleue. Sinon, il le tuerait. Le fleuriste, désespéré, utilisa un subterfuge pour sauver sa vie. Il trempa une rose blanche dans un liquide bleu. Et la rose se teinta de la couleur désirée. Quand le marchand revint voir le fleuriste, il le remercia et lui donna beaucoup d'argent. Il se précipita alors au palais pour montrer la rose bleue à la princesse et l'épouser. Le roi se réjouit à la vue de la fleur et dit à sa fille : « Tu dois tenir ta promesse. Tu as la rose bleue que tu souhaitais. Nous allons préparer le mariage. » Sa fille, cependant, avait deviné la ruse et répondit à son père : « Comment avez-vous pu vous laisser aussi facilement tromper ? Cette rose n'est bleue que parce qu'elle a été teintée. Ce n'est pas sa couleur d'origine. » Elle demanda qu'on apporte un oiseau. Lorsque celui-ci se posa sur la rose, il mourut instantanément. Tué par le poison qui avait servi à colorer la fleur. Le deuxième prétendant était un militaire qui se rendit dans la région des 5 fleuves, célèbre pour ses diamants. Il examina de nombreuses pierres précieuses Et finit par trouver un très gros saphir bleu. Il l'acheta et le porta à un joaillier pour le faire tailler en forme de rose. Quand l'empereur vit le bijou, Il le trouva magnifique et fut persuadé que sa fille accepterait de se marier avec ce militaire. Son père alla la chercher et lui dit : « Tu dois tenir ta promesse. Tu as la rose bleue que tu souhaitais. Nous allons préparer le mariage. » Quand elle vit la rose, la jeune femme s'écria : «
Mais ce n'est pas une fleur, mon père. Vous voyez bien que ce n'est... Le brahman et la déesse Durga. Un pauvre brahman, ayant femme et enfants, priait et faisait régulièrement des offrandes à la déesse Durga, l'épouse du dieu Shiva. Un jour qu'il était dans la forêt, à se lamenter sur sa misère, le dieu Shiva et son épouse vinrent à se promener dans cette même forêt. La déesse appela le brahman et lui fit présent d'un objet merveilleux qu'elle avait demandé pour lui à Shiva. C'était un pot de terre qu'il suffisait de retourner pour en voir tomber sans fin de délicieux beignets sucrés qu'on appelle mudki dans ce pays. Le brahman remercia la déesse et s'empressa de reprendre le chemin de la maison. Il était encore loin de chez lui quand il eut l'idée d'essayer le pot de terre. Il le retourna et aussitôt en sortit une quantité de beignets, les plus beaux que le brahman ait jamais vus. Vers midi, ayant faim, il s'apprêta à manger ses mudki. Mais comme il n'avait pas fait ses ablutions, ni dit ses prières, il s'arrêta dans une auberge près de laquelle se trouvait un étang. Il confia le pot de terre à l'aubergiste en lui recommandant à plusieurs reprises d'en prendre grand soin. Pendant ce temps, l'aubergiste, qui avait été fort étonné de voir le brahman attacher tant de prix à un simple pot de terre, se mit à examiner l'objet. Comme il le retournait, il en tomba une pluie de beignets. L'aubergiste s'empara du pot magique et lui en substitua un autre d'apparence semblable. Ayant fini ses dévotions, le brahman reprit son bien et se remit en route. Arrivé chez lui, il appela sa femme et ses enfants en leur promettant l'apparition de merveilles. Naturellement, ils ne virent rien du tout. Le brahman courut chez l'aubergiste et lui réclama son pot. Mais l'autre feignit de s'indigner et mit le pauvre homme à la porte. Le brahman retourna dans la forêt, dans l'espoir de rencontrer encore la déesse Durga. Il la vit en effet, et elle lui donna un second pot de terre. Le brahman l'essaya bien vite. Il le retourna, et il en sortit une vingtaine de démons d'une taille gigantesque et d'un aspect terrible qui se mirent à le battre. Heureusement, celui-ci eut la présence d'esprit de retourner le pot et de le couvrir, ce qui les fit disparaître aussitôt. Le brahman retourna chez l'aubergiste et lui fit les mêmes recommandations que la première fois. L'aubergiste retourna le pot de terre et il fut roué de coups ainsi que toute sa famille. Il supplia le brahman d'arrêter les démons. Celui-ci se fit rendre le premier pot de terre et fit ensuite disparaître les démons. Le brahman s'établit alors marchand de mudki et gagna beaucoup d'argent.